Chaque fois qu'elle défile, en quelque lieu qu'elle apparaisse, la Légion étrangère suscite-t-elle un accueil qui ne ressemble à aucun autre. À l'applaudimètre, c'est toujours la Légion qui gagne. Pourquoi ? Chaque année, partout où elle se trouve, la Légion célèbre l'anniversaire de son plus fameux fait d'armes, Cameron. 30 avril 1863, 60 hommes opposés au Mexique à une armée tout entière. Chaque année, on ressort une relique, la main en bois du capitaine d'Anjou qui commandait à Cameron. Au cinéma, à la télévision, nous l'avons vue 100 fois cette main. Et pourtant, de la revoir, cela nous émeut toujours. Pourquoi ? La Légion, pour nous, bien sûr, c'est Sidi Bel Abbès, fondée par les légionnaires en 1843. Là se sont fondues 105 nationalités. Des gens venus de partout et qui, dès qu'ils ont endossé l'uniforme et coiffé le képi blanc, ne deviennent plus que des légionnaires. Des gens qui, lorsqu'ils traversent la caserne, le quartier Vienno, ainsi appelé du nom d'un colonel tué à Sébastopol en 1855, des gens qui saluent de cette manière lorsqu'ils croisent un officier. « Légionnaire un tel, mon capitaine !» Et l'officier, naturellement, salue. Il arrive qu'il salue 100 fois par jour. Et tous ces hommes marchent au pas légionnaire. Le tempo, dans l'armée française, c'est de 100 à 115 pas à la minute. Le tempo à la Légion, c'est de 80 à 85 pas à la minute. Sauf à la guerre, bien entendu. On parlera encore longtemps de pacification. Il faut savoir qu'à l'époque, le mot paraissait tout naturel. Les Français pensaient que la protection qu'ils accordaient à certains peuples devait être ressentie par eux comme un honneur. Quand j'étais enfant, nous parlions avec fierté de notre empire colonial. Il a fallu une seconde guerre mondiale pour ouvrir les yeux. Et justement, en regardant les images qui vont suivre, et surtout en écoutant le commentaire qui les accompagne, je suis sûr que nous allons ressentir une impression mélangée. Il est dans cette coquette ville de l'Oranie un secteur réservé où, sans réserve, on manifeste sa peine. Chez les filles de la douceur, la Légion n'est pas étrangère. Pourquoi l'harmonie ne régnerait-elle pas sur la diversité des races et des langues? Mais les légionnaires sont surtout épris de l'aventure. Partir pour les pays du Sud, que les djiches menacent de nouveau. Mais il s'agit cette fois d'en finir avec eux, de s'emparer de leur repère, le Tafilalet. Cette légion-là, c'est celle qui a inspiré tant de films français et américains. On pense à la Bandera, avec l'inoubliable Jean Gabin. C'est le temps aussi où Édith Piaf chante son légionnaire, qui sentait bon le sable chaud. Mais la Légion va quitter le sable chaud. Ce qui l'attend, c'est une seconde guerre mondiale. D'abord, on rappelle les réservistes, parce que quand on a été légionnaire, et même quand on est rendu à la vie civile, on reste de la Légion. Et puis, un grand nombre d'étrangers, comme en 14, vont s'engager dans la Légion. D'abord, beaucoup d'Espagnols républicains chassés par la victoire de Franco. Et puis ces étrangers habitant la France depuis longtemps, pas encore naturalisés, qui veulent logiquement défendre le pays qui les a accueillis. Et puis des Juifs, nombreux, qui veulent combattre cet Hitler qui pourchasse leurs coreligionnaires. On va envoyer d'abord des contingents de la Légion aux avant-postes de la ligne Maginot. Et puis pendant l'hiver de 39-40, on demande des volontaires à Sidi Bel Abbès pour un bataillon de marche de type montagne. C'est la formule, type montagne. C'est le temps où la Finlande se défend héroïquement contre l'agression soviétique. Et tout le monde à Sidi Bel Abbès
pense que le type montagne, c'est pour la Finlande. Il y a 2000 volontaires qui vont être commandés par le futur général Monclar, alors lieutenant-colonel, 2000 volontaires qui vont quitter Sidi Bel Abbès. On a reçu des tenues neuves, des vêtements chauds, du matériel neuf. Avant de partir, la photo d'usage. Il faut bien emporter des souvenirs. On est prêt. Les sacs sont bouclés. Adieu à la caserne Vienno. Beaucoup ne la reverront pas. Les fameux mulets de la Légion sont de la fête. Séparation déchirante. À la Légion, on connaît. Et l'on s'embarque pour la France. Et croit-on toujours pour la Finlande? Trop tard. À peine aura-t-on le temps de s'équiper et de s'entraîner, et la Finlande aura capitulé. Dès lors, tout va très vite. Les Allemands attaquent en Norvège. On va leur répondre. La Légion était prête pour la Finlande. C'est en Norvège qu'elle ira. Au cours de la guerre 14-18, la Légion a eu un peu plus de 5000 tués. Pour la Seconde Guerre mondiale, un peu plus de 9000. Pendant la guerre d'Indochine, 10 382 légionnaires sont morts au combat. Et la Légion quittera l'Indochine. Elle rentrera chez elle, à Sidi Bel Abbès. En 1956, j'avais 30 ans. Je croyais dur comme fer que la France était toujours une grande puissance. Nous avions figuré parmi les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Nous faisions partie des 5 grands. Et puis voilà que le colonel Nasser a nationalisé le canal de Suez, sur lequel Français et Anglais se croyaient des droits historiques. Alors, Anglais et Français, ensemble, ont fait ce qu'ils avaient toujours fait dans le passé. Ils ont débarqué en Égypte et ensemble, ils ont foncé sur le Caire. Sur l'Égypte, ce sont les paracoloniaux qui sautent, mais c'est la Légion qui va débarquer. C'est la Légion qui débarque. La Légion, comme on le lui avait demandé, qui occupe le terrain. Et voilà, les deux vrais grands sont intervenus, soviétiques et américains, ensemble. Et pourtant, c'était la guerre froide. Et le président Eisenhower et M. Khrouchtchev nous ont dit d'une même voix, rentrez chez vous, messieurs les Anglais, messieurs les Français. Et nous avons obéi. Alors j'ai compris, et beaucoup de Français et beaucoup d'Anglais ont compris que nos pays n'étaient plus que des puissances moyennes. La Légion repartira comme les autres, et comme les autres humiliés. Mais la pire humiliation l'attend ailleurs, en Algérie. Elle s'y croyait chez elle. Elle s'y est battue. C'est un pléonasme de dire qu'elle s'y est bien battue. Tous les Français qui ont quitté l'Algérie
ont abandonné ce sol déchiré. Mais la Légion a dû laisser derrière elle Sidi Bel Abbès, où elle croyait que se trouvait son âme. C'était trop. Trop. Il reste de son épopée ces images souvent muettes, mais qui parlent si bien. Il faudrait y ajouter celle d'Aubagne, où elle a transporté la main en bois du capitaine d'Anjou et ses souvenirs les plus précieux. Celle de Corse, celle de Djibouti, où elle est aussi. Celle de Polynésie, celle de Guyane. Il faudrait l'avoir vue intervenir au Tchad, sauter sur Kolwezi, se trouver en première ligne dans la guerre du Golfe. Ils sont aujourd'hui 8500, les légionnaires. 70% d'étrangers, 30% de Français. Partout où elle se trouve, la Légion, chaque année, célèbre Cameron. Elle exalte son passé, mais elle croit aussi en son avenir. Parce qu'elle sait que tant qu'il y aura des hommes chassés de leur pays, répudiés par les leurs, ou à qui la vie sera trop à charge, il faudra qu'ils puissent trouver une légion étrangère, ou du moins quelque chose qui lui ressemblera beaucoup.